Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, Badardine Bentaïb, fondateur du site trouvetamosquée.fr. Je suis aujourd'hui à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, pour partager avec vous une réalité du terrain, celle de la difficulté à créer et à avoir un lieu de culte digne de ce nom. Les musulmans sont confrontés à plusieurs problèmes, celui de collecter l'argent et celui de s'organiser. Mais il y en a un troisième, celui de convaincre les municipalités à avoir un lieu de culte. À Mantes-la-Ville, la situation est difficile depuis 25 ans et encore plus récemment depuis que la ville est passée du côté du FN. J'ai demandé à Abdelaziz, président de la mosquée de Mantes-la-Ville, de nous expliquer l'historique et la situation ici. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue, chers frères et chères sœurs, ici chez nous à la mosquée de Mantes-Sud, dans la commune de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Nous sommes dans la petite salle de prière que nous occupons aujourd'hui depuis 2002, qui est à la base un pavillon d'habitation qu'on a transformé en salle de prière, non pas par choix mais par contrainte, parce que nous n'avons pas eu d'autres possibilités malheureusement jusqu'à présent. La communauté musulmane ici à Mantes-la-Ville représente à peu près un tiers de la population, ce qui est loin d'être négligeable. Et bien sûr, cette communauté a des besoins, comme un peu partout, comme vous le savez, sur la dimension du culte, sur les grands moments de la vie, les décès, les naissances, toutes les questions qu'on peut avoir aussi à poser à un imam. C'est aussi un lieu de convivialité, de solidarité, de rencontre et de spiritualité, bien sûr. Depuis 25 ans, donc ça fait maintenant 2 générations et 3 associations qui se sont succédées sur le projet. Alhamdulillah, les choses avancent, pas aussi vite que parfois on le souhaite, mais Allah subhanahu wa ta'ala a sûrement une sagesse aussi derrière. Donc depuis 2002, la municipalité a mis à disposition ce petit pavillon pour salle de prière, tout en sachant que ce n'est pas une salle de prière officielle, elle est reconnue entre guillemets par personne. Mais par contre, c'est bien une salle de prière dans laquelle nous exerçons nos 5 prières et la Jumu'ah depuis 2002. Il y a eu des tentatives déjà avant 2002 pour acheter des pavillons ou des terrains pour construire la mosquée. Il y a eu un certain nombre de bâtons qui ont été mis dans les roues pour la communauté pour l'empêcher quelque part de se doter d'une mosquée. Bon, il y a peut-être, pour faire de l'autocritique, il y a peut-être aussi un manque d'organisation suffisant du côté de la communauté également. Nous avons travaillé pendant 3 années, un dur labeur, donc nous avons trouvé des locaux, on a travaillé avec la municipalité, la préfecture, la communauté d'agglomération, les différents corps d'État concernés et un projet a été mis en place. Et une association cultuelle a été créée à cet effet et les fonds ont été récoltés pour l'achat du bâtiment qui a été sur lequel nous sommes tombés d'accord avec les différentes parties prenantes du projet. La municipalité a délibéré favorablement pour le projet l'année dernière en 2013. La communauté d'agglomération à qui appartient le bâtiment a délibéré favorablement également, à l'unanimité d'ailleurs. La première idée que j'ai eue, moi, c'était de faire une association, c'était en 1985. Cette association, on avait demandé un local à la mairie de Mantes-la-Ville, c'était le maire communiste, c'était M. Martin qui nous a donné un local, c'était juste pour donner des cours d'arabe aux enfants d'immigrés qui étaient à Mantes-la-Ville. C'était en quelle année? En 1985, la première association qu'on a créée. Et de là, la mosquée, le projet de la mosquée, il était en tête de cette partie-là. Parce qu'on faisait déjà la prière dans ce local. Quand le local était vide, il y avait les enfants qui sont partis, on faisait déjà la prière. Mais le projet de la mosquée était dans les têtes, parce qu'il n'y avait pas de lieu pour faire la prière à l'époque. La grande mosquée de Mantes-la-Ville, de Mantes-la-Jolie, il venait juste de terrain, même pas fini, je crois. Et depuis ce temps-là, on a acheté plusieurs fois. On a eu des plans de maisons achetées à Mantes-la-Ville, et les projets n'ont pas abouti. Le dernier projet qu'on avait acheté, on avait ramassé la somme pour le payer, c'était le projet un local au Mérusier. Ce local, on l'avait acheté à sa personne, on a été au notaire. On a été chez le notaire, on a fait la promesse de vente et tout. Malheureusement, la mairie, il n'a pas accepté parce que c'est un lieu de commerce, il ne voulait pas qu'il y ait un lieu de culte, un lieu de commerce. Par contre, il y avait les témoins de Jéhovah qui étaient présents sur le lieu de commerce, exactement. Ils y sont toujours, ils avaient leur lieu.
Mais pour les musulmans, il n'était pas question. Alors du fait, le projet, depuis ces temps-là, il traîne. Il traîne de projet en projet. Il y avait d'autres projets aussi, que je ne me rappelle pas. Et moi, j'étais dans l'association. L'association, il s'est créé en 2001, je crois. C'est grâce à cette association qu'on a eu ce local-là. Parce que la maire, à l'époque, il avait promis qu'il trouvait un local pour qu'on puisse faire la prière. Donc entre 85 et 2001, oui. Rien du tout. Il y avait des projets qui n'aboutissaient pas. Il y avait des projets qui n'aboutissaient pas à l'époque. On cherchait. Et chaque fois qu'il y a un projet, la mairie mettait des bâtons dans les roues pour que ça ne réussisse pas. Le seul projet, c'est celui-là maintenant qui est passé à la municipalité, qui a été voté. C'est le projet de la mosquée des trésors publics. Qadarallahu ma sha'a fa'al, aux dernières élections municipales, le Front National est passé dans notre ville. Le nouveau maire et les nouvelles autorités municipales ont fait du projet de la mosquée leur cheval de bataille pendant toute la campagne électorale contre le projet. Et après leur élection, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se distinguer des autres forces politiques classiques, donc de mener la bataille contre le projet de la mosquée. Donc le maire a décidé de faire tout pour essayer d'empêcher ce projet d'aboutir. Donc on en est à ce stade parce que l'association de la mosquée a rempli toutes ses conditions, la communauté musulmane a rempli toutes ses exigences et la municipalité ne veut plus honorer ses engagements. Des engagements pris par délibération au conseil municipal, des engagements pris devant notaire parce qu'il y a une promesse de vente en bonne et due forme qui a été signée et des engagements parce que le maire Front National lui-même a été obligé de mettre dans son propre budget cette opération de l'achat et de la revente de ce local pour l'aménagement de la salle de prière. Très concrètement, c'est une position purement discriminatoire, à savoir qu'ici sur Mantes-la-Ville, les autres confessions, ils ont tous un lieu de culte. Les chrétiens, ils ont leurs églises, les protestants, ils ont leurs temples. Même des confessions qui sont plutôt sous la définition en France de secte ont leurs locaux sur Mantes-la-Ville. Mais tout ça, ça ne pose aucun problème à la municipalité actuelle. Seule la salle de prière, seule la mosquée pour les musulmans pose problème. Donc le maire à plusieurs reprises a très clairement dit qu'on n'avait qu'à aller prier chez nous. Nous faisons face aujourd'hui à ce blocage politico-juridique et avec nos avocats et le reste de la communauté, Inch'Allah, nous menons ce combat pour justement faire valoir notre droit moral, notre droit juridique et notre droit politique à disposer de notre salle de prière au même titre que toute confession. سافر بارك الله فيك. T'as trouvé le tabouret? Ah, yes. Ah, le tabouret là, mais ça va. T'as passé le tabouret? Si, si. Là, il n'y a pas de cuillère. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cuillère. Ça, c'est vous. Regarde.
شوف فيها غادي انا ولا قاعد السليمون الفول ما شاء الله شكون مادام سراعي يكون اخوش بسم الله واش تفطر عجبتني